Trouver du personnel pour la saison d'été, voilà le défi de Marc Félix, gérant de ce restaurant à Montpellier. 2 cuisiniers et un pâtissier partent en vacances ces prochaines semaines, mais les candidatures pour les remplacer sont rares. On a très peu de CV et les CV qu'on a, ils sont pas suffisamment qualifiés. Ou alors on n'arrive pas à s'entendre sur les conditions de travail, etc., etc. Des absences temporaires difficiles à combler et même un poste d'apprenti qui ne trouve pas preneur, mais cela pourrait changer. Les postes de chef, cuisinier, serveur sont officiellement reconnus presque partout comme en tension. Pour le gérant, il était temps. C'est de plus en plus difficile et depuis le Covid, les gens sont un petit peu partis de la restauration. Et c'est là où on galère le plus. Les métiers de l'hôtellerie-restauration rejoignent une nouvelle liste actualisée des métiers en tension. À leur côté, les agriculteurs salariés, les aides à domicile, les infirmiers, les maçons ou encore les viticulteurs. Au total, 80 métiers en manque de main-d'œuvre et quelques pénuries locales. La Normandie manque particulièrement de géomètres, l'Île-de-France de carrossiers et la Corse, elle, recherche des boulangers. Pour les métiers présents sur cette liste, les employeurs pourront désormais faire appel à du personnel étranger qui sera régularisé comme pour cette entreprise de BTP. Car ici, faute de conducteurs d'engins, de maçons, certains chantiers prennent du retard. Une première étape, selon le directeur. Ce décret sur les métiers en tension, c'est une réponse immédiate. Mais le travail reste encore à se poursuivre pour valoriser ces filières, pour orienter les jeunes sur ces filières-là très tôt, pour permettre de mieux les connaître. Pour prétendre à un titre de séjour, chaque travailleur étranger devra justifier de 3 ans de résidence en France, 1 an à son poste et un casier judiciaire vierge.